Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Reprends ton pouvoir. Je suis Sylvia et je suis maître nombre 11. Et ma mission est de guider les âmes vers de nouveaux paradigmes et de nouveaux schémas de pensée. Nos âmes ne se limitent pas à un seul être. Nous sommes bien plus grands que nous pouvons l'imaginer. Autorisez-vous à le croire. Aujourd'hui, le titre de l'épisode est « Que sont réellement ce qu'on appelle les flammes jumelles ?» Alors tout d'abord, il convient de rappeler la multidimensionnalité d'une âme. Ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'une âme, c'est une conscience. Et on ne peut pas la réduire à une entité ou à quelque chose de défini. C'est indéfinissable et infini. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'avec sa grandeur, elle ne s'incarne pas seulement dans un seul corps, dans une seule identité. En tant qu'individu incarné sur cette terre, je ne suis pas l'intégralité de mon âme. De par sa puissance et de son envie d'aider l'humanité, elle décide de s'incarner, ou plutôt d'incarner des parts d'elle-même dans plusieurs entités à la fois. Je parle d'entité car clairement, de par sa multidimensionnalité, elle va choisir de s'incarner dans d'autres dimensions et dans d'autres espaces-temps, au même moment. Car le temps, pour vous le rappeler, n'existe pas. Il n'est qu'une création de l'être humain. Il est donc normal de comprendre qu'à cet instant, sur cette planète, votre âme soit dans d'autres individus ou êtres humains que vous. Et il est possible, si tel est le choix de votre part d'âme, de faire se rencontrer une autre part d'âme d'elle-même. Et il faut aussi comprendre qu'elle se soit fragmentée dans plus de 2 êtres humains à la fois, au même moment. Alors, en tant qu'être humain, on se voit avant tout comme étant un individu propre, unique. Et il est vrai que cet être est unique, avec un chemin de vie qui n'existe que pour lui. Par contre, notre part d'âme, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, est bien plus grande que cet individu unique. Il convient alors de comprendre que lorsque nous avons l'impression de rencontrer notre flamme jumelle, il faudrait plutôt dire que nous venons de retrouver un autre fragment de notre âme. Quand on retrouve un autre fragment de notre âme incarné dans un autre être que nous, cela est vraiment déstabilisant. Surtout si on ne comprend pas ou si on ne connaît pas ces choses. Quand on rencontre une autre part de son âme, on le sait. La reconnexion est instantanée, et puissante, et fusionnelle. Et tout cela se fait sans que l'on en ait conscience. Tout cela se passe à des niveaux bien plus élevés et invisibles. Et donc, quand on reconnecte avec une part de son âme, l'autre part de nous, c'est exactement où notre part d'âme se trouve sur le chemin de son évolution. Et en fait, nos parts d'âme se retrouvent et discutent entre elles comme 2 amies qui se retrouvent après un long moment de séparation. Et elles prennent des nouvelles, elles se racontent leur vie. Et étant donné que l'autre n'est rien d'autre que nous, elle nous dit exactement ce qui ne va pas, ce sur quoi on n'a pas travaillé ou expérimenté, transcendé. Et c'est pour ça que bien souvent,
on peut entendre dire que rencontrer sa flamme jumelle, c'est le chemin le plus difficile qu'il soit. Mais ce qu'il serait juste de comprendre aussi, c'est qu'en fait, notre part d'âme nous fait ou se fait le cadeau, le plus beau cadeau, en se faisant se reconnecter avec une autre part d'elle-même. Car il n'y a aucune erreur possible sur ce qu'elle nous montre, dans ce qui ne va pas dans notre part d'âme, sur notre chemin. Et oui, cela peut paraître difficile et super inconfortable, mais en travaillant avec cette autre part d'âme, cette autre part de notre âme, vous avez l'opportunité d'aller dépasser toutes vos blessures avec son soutien. Vous ne pouvez pas trouver meilleur partenaire d'évolution qu'une autre part de votre âme. Et évidemment que vous avez le libre arbitre de rester en contact, de travailler avec cette part de votre âme. Et vous remarquerez peut-être que j'utilise le mot « l'autre part de votre âme » au lieu d'utiliser les mots « flamme jumelle », car pour moi, ils ne sont pas corrects. Lorsque l'on dit « jumelle », il vient à notre conscience, à notre compréhension, une image de deux êtres, comme les frères jumeaux, d'ailleurs ce qui est un pléonasme, comme les jumeaux. Cependant, notre âme s'incarne dans plus de deux êtres humains à la fois. Et en disant flamme jumelle, c'est comme si on n'avait plus la possibilité de rencontrer d'autres parts de notre âme incarnées dans d'autres individus au même moment. Et c'est pas correct. Vous avez la possibilité de reconnecter avec plus d'une part ou d'un fragment de votre âme incarnée dans un autre corps. Si par exemple, vous rencontrez une autre part de votre âme et que vous décidez de ne pas continuer la relation car cela est trop compliqué à vivre pour vous ou pour l'autre ou pour les deux, et bien ensuite, si tel est le choix de votre âme, alors vous pouvez rencontrer à nouveau un autre fragment de votre âme. Vous comprenez ? Et pour finir, il y a encore un autre point important à prendre en compte lors de cette réunion, c'est le chemin de vie de l'individu. En fait, les deux parts d'âme sont sur le même chemin d'évolution, car ce n'est qu'une même âme. Je m'explique. Comme je l'explique dans mon précédent épisode de podcast, il convient de regrouper les chemins de vie de 1 à 9 et les mettre nombres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes sur un chemin de vie de 1 à 9, il n'est pas possible de rencontrer une autre part d'âme avec un chemin différent du vôtre. Si vous avez un chemin de vie 1 à 9, votre autre part d'âme a un chemin de vie de 1 à 9 et non pas un chemin de vie de maître nombre. C'est juste logique. Voilà, eh bien j'en ai fini avec cet enseignement. J'espère vous avoir apporté des compréhensions pour vous guider sur votre chemin. Et si des points ont besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à m'écrire et je me ferai un plaisir de vous apporter de la clarté. Je vous dis à bientôt.